Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Le Congo espère pouvoir tirer profit d'une montée probable des cours du pétrole, une augmentation de ses recettes budgétaires. Selon les dernières prévisions publiées par le gouvernement, une augmentation des ressources et des dépenses budgétaires entre 2019 et 2021 serait à venir. La Côte d'Ivoire a bénéficié de 243,59 millions de dollars de décaissement octroyés par la Banque mondiale, un montant à la baisse. En effet, le taux de décaissement pour l'année fiscale 2017-2018 a été quasiment scindé en deux par rapport à l'exercice fiscal précédent. Et puis en fin d'édition, nous ferons un point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Récemment entré dans le cercle fermé des pays africains membres de l'OPEP, le cartel des pays producteurs de pétrole, le Congo prévoit une hausse des recettes budgétaires en 2019. Les autorités estiment en effet qu'une montée probable des cours du pétrole aurait pour impact dans leur économie un accroissement des dites recettes de 29,7%. Plus de précisions avec Deva Panzou, notre correspondant à Brazzaville. Grâce à une probable montée des cours de pétrole, les recettes budgétaires devraient augmenter dès 2019. Ainsi, le budget passerait de 1602,600 milliards de francs CFA en 2018 à 2077,900 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 29,7%. Le Congo, qui continue à subir les effets de la crise due à la chute des cours de pétrole, devrait en tirer les leçons. La crise actuelle relative à la baisse du prix du pétrole sur le marché mondial a énormément affecté cette économie. C'est pourquoi nous sommes passés d'une situation d'excédent budgétaire à une situation de déficit. Et je pense plutôt qu'il faudrait de plus en plus envisager la question de la diversification de l'économie pour multiplier les sources de financement du budget de l'État. Ces prévisions se baseraient aussi sur les recettes fiscales qui passeraient de 737,900 milliards de francs CFA en 2018 à 919,300 milliards en 2021, soit une augmentation de 6,7%. Pour les experts, le Congo a besoin d'une nouvelle stratégie de diversification de son économie. Il faut nécessairement une stratégie qui permette d'accroître la productivité agricole. Le Congo a connu depuis un certain temps le déclin du secteur agricole. Or, l'agriculture au Congo possède d'énormes potentialités. Par ailleurs, les prévisions macroéconomiques font état d'un léger repli des recettes en 2020 et 2021 par rapport à 2019. Le plan national de développement, qui sera bientôt soumis au Parlement pour adoption, doit indiquer les nouveaux axes de diversification de l'économie. Le Burkina Faso va bénéficier d'une augmentation de sa fourniture en électricité de la part de son voisin, la Côte d'Ivoire. Une collaboration déjà efficiente que le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, veut porter à 90 MW, soit 10 MW de plus qu'auparavant. Le Burkina fait en effet face depuis plusieurs années à une pénurie énergétique. Outre cet accroissement des exportations électriques, d'autres mesures de renforcement du partenariat énergétique seraient à venir entre les deux pays. Recul du taux de décaissement des financements accordés par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Ce taux a en effet connu à l'issue de l'année fiscale 2017-2018 une baisse de 15,4%, un chiffre en deçà de l'objectif que s'est donné l'instance internationale pour la région ouest africaine, qui est à 20%, mais qui a tout de même permis le financement de 11 projets. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Y compris l'appui budgétaire, le montant net décaissé par la Banque mondiale pour des projets en Côte d'Ivoire au titre de l'année fiscale 2017-2018 s'élève à environ 136 milliards de francs CFA, avec 683 milliards de francs CFA, soit 1,218 milliards de dollars alloués uniquement à 11 projets. Le taux de décaissement réalisé par la Côte d'Ivoire en 2018 est de 15,4%, un recul par rapport aux 37% réalisés lors de l'exercice fiscal précédent. C'est la première fois que la Banque mondiale dépasse le montant d'1 milliard de dollars de financement approuvé en Côte d'Ivoire. La banque veut un taux de décaissement de 20% pour améliorer le taux d'absorption. 10 nouveaux projets sont prévus pour être approuvés en 2019 pour un montant total de 879 millions de dollars, soit 492 milliards de francs CFA, dont 40 milliards de francs CFA pour la bonne gouvernance. Plusieurs projets ont
toujours été approuvés par la Banque mondiale. Mais il faut savoir que quand le taux de décaissement est en baisse, ça veut dire que ces projets-là, leur niveau d'exécution n'est pas encore arrivé à maturité. La Banque mondiale fait les décaissements au fur et à mesure de l'exécution des projets. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a besoin d'appui budgétaire. 47% du PIB du pays étant consacré à la dette. L'objectif des prêts accordés à la Côte d'Ivoire est la réduction du taux de pauvreté qui est passé de 51% en 2011 à environ 47% en 2017. Pour faire face à la baisse persistante des rendements du cacao, le Parlement ghanéen a approuvé un crédit de 1,3 milliard de dollars pour l'achat de fèves de cacao, une facilité de crédit obtenue auprès d'un consortium de 6 banques locales et internationales. Avec ce financement, les autorités espèrent pouvoir redynamiser l'économie cacaoyère, secteur ayant un poids tout particulier dans l'économie du Ghana, le Ghana étant le deuxième plus grand producteur de cacao au monde après la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, le Congo ambitionne de redynamiser son agriculture. Pour ce faire, une enveloppe de 4 milliards de dollars sera débloquée par les autorités. Un investissement qui entre dans le cadre d'un plan national de développement sur 4 années, validé par le président Denis Sassou Nguesso. Objectif principal de la manœuvre, réduire la facture des importations alimentaires qui est estimée actuellement à 600 milliards de francs CFA par an. Mais le gouvernement affiche bien d'autres ambitions. Écoutons à ce propos Henri Djombo, le ministre de l'Agriculture. Une fois que le budget sera disponible, le secteur agricole congolais sera revivifié et modernisé en vue de le rendre non seulement compétitif, mais aussi orienté vers l'exportation. Les productions de nombreuses cultures comme le cacao, le café et l'huile de palme seront augmentées. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, la bourse de Maurice affichait une hausse de 0,02%. Le All Share de Johannesburg progressait de 1,58%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,11%, tout comme l'indice du Botswana qui perdait 0,10%. En Afrique de l'Ouest et centrale, les indicateurs étaient au vert. La BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,32%. L'indice nigérian augmentait de 0,84% et la bourse du Ghana gagnait 0,15%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice égyptien reculait de 0,34%. Le Moroccan All Share remontait de 0,73%. Et quant à la bourse de Tunis, elle augmentait de 0,19%. C'est la fin de ce Financia. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.